Bonsoir à tous bande de gens, je suis Rébrine et bienvenue dans le son du soir. On est reparti pour la semaine, j'espère que vous allez bien. Pour ma part tout va nickel, alors j'avais envie de vous parler d'un morceau où quelqu'un règle ses comptes avec une personne qu'il n'aime pas. Ce morceau, c'est In the Air Tonight de Phil Collins. Alors Phil Collins, pour ceux qui n'auraient pas la chance de savoir qui c'est avant tout un batteur né en 51 à Londres. Il joue très jeune dans des groupes mais rejoindra celui dans lequel il s'est fait connaître, Genesis, en 1970. Il y est en tant que batteur et chœur jusqu'en 76, date du départ de Peter Gabriel, qui partira vivre sa vie de son côté, et donc comme le monde est petit. Donc il deviendra chanteur en plus de batteur dans le groupe et parallèlement à ça, à partir de 81, il va lancer sa carrière solo. Alors faut savoir que Phil Collins, il est connu pour avoir une discographie encore plus énorme que mon ego. Il a bossé déjà avec Genesis, ce qui est pas rien. Il a pondu 2 BO pour Disney, Frères des ours et Tarzan, où il chante en français, c'est adorable. Il a bossé sur l'album Seeds of Love pour Tears for Fears et a même joué de la batterie pour Peter Gabriel. Encore lui. Ah, le monde est petit, dis-moi. Ouais, et en plus, il est l'un des rares à avoir joué aux 2 concerts du Live Aid en 85. On le voit jouer avec Eric Clapton, mais je vous parlerai de cet énergumène-là un autre soir. Je dis vague. Vague. Le morceau de ce soir, il se trouve dans son premier album solo, donc sorti en 81, Face Value. Ce morceau, il est connu grâce à son atmosphère un peu space, due à l'utilisation de divers synthés, de cette boîte à rythme reconnaissable entre mille, cette voix à peine vocodée à certains moments, et surtout, le drop le plus emblématique de l'histoire. Ça fait un bien fou. Alors c'est bien beau tout ça, mais au final de quoi il parle dans son morceau ? Alors si on en croit ce que Phil Collins a dit lui-même à propos des paroles, c'est que de l'improvisation, il y aurait pas de réel sens aux paroles. Ouais, c'est léger comme explication. Non, parce que déjà dans les premières phrases qu'il dit, il fait flipper, il parle de pas aider quelqu'un qui se noie, c'est très flippant, on dirait qu'il est en train de nous avouer un meurtre. Non du tout, en fait quand on sait le contexte dans lequel elle a été enregistrée, on comprend tout. On est en 1980 et Phil Collins il est en train de divorcer avec sa première femme. Voilà, donc vous comprenez bien, premier divorce, cul un mouton. Quoi ? Non, enfin je veux dire, on a un peu le seum quand on divorce, on n'est pas forcément rempli de bonnes intentions envers la personne avec qui on a cassé, Après ce morceau il peut coller à des situations autres qu'un divorce, Ça peut être, je sais pas, le fait que vous vous soyez fait larguer comme un déchet et que vous vous soyez fait remplacer en 2-2 par votre ancien partenaire par exemple. Ou même une amitié qui se brise et vous vous rendez compte qu'elle vous était pas forcément bénéfique. Donc c'est le morceau parfait pour vous passer les nerfs sur quelqu'un qui vous a blessé d'une manière ou d'une autre. Et c'est peut-être pour ça qu'il marche bien ce morceau et que c'est son plus connu. Parce qu'on a tous déjà été blessés par quelqu'un et qu'on a tous déjà voulu se venger. Enfin bref, c'est sur cette note quelque peu vengeresse que je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain à 20h sur cette chaîne comme d'habitude. D'ici là, évitez de vous entretuer, ce serait bénéfique pour votre santé. Allez, c'était Rébrine pour le son du soir, bonne soirée. Musique.